Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser un nouveau bonnet, un bonnet avec un point 3D. Il est très facile, il suffit seulement de suivre le pas à pas. Mon bonnet pèse dans les 80 grammes, une pelote de 100 grammes va suffire et vous allez voir au final qu'il est facile et surtout très joli. Restez avec moi, on va commencer. Pour commencer, alors, il nous faut du fil, peu importe la grosseur, car on va travailler en centimètres. Là, j'ai pris un fil qui se crochette avec un 4. Là, c'est marqué 5, mais on sait que les aiguilles, c'est un peu plus supérieur que le numéro du crochet. Je vais prendre un fil qui se crochette avec un 4, avec un crochet 5. Car le point, le motif est en 3D. En plus de ça, il y a beaucoup de mailles serrées. On peut travailler avec toujours un crochet inférieur. Une paire de ciseaux, une aiguille à laine et un mètre ruban. C'est pour donner les mesures. Un marqueur ou deux, c'est juste pour repérer les mailles. Aussi un pompon pour décorer votre bonnet ou bien vous pouvez le faire avec de la laine. On va commencer notre bonnet du bas vers le haut. On va commencer par la bande qui correspond à notre tour de tête. On fait 9 mailles en l'air. Alors, la première, moi je la compte pas, je la serre pour bloquer et je commence 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 9 mailles en l'air pour commencer. Et ça, c'est la largeur de notre bande. On ne touche pas la première. On va directement dans la deuxième et on commence nos mailles serrées. Une, à côté, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On obtient 8 mailles serrées car on vient de sauter la première. Mon premier rang. Mon deuxième rang. Une maille en l'air pour monter et tourner. Je tourne mon travail. Je viens sur la première, on voit bien, elle a 2 brins. Je ne vais pas passer sous les 2 brins, je vais prendre seulement le deuxième, 1 et 2, ou bien le brin arrière. Et je fais une maille serrée. À côté, toujours le deuxième brin, une autre maille serrée, jusqu'à terminer les 8. On reste toujours sur 8 mailles serrées. Et voilà notre deuxième rang. Mon troisième rang, ça va être la même chose, une maille en l'air, je tourne dans la première, le brin arrière, une maille serrée. À côté, une deuxième, une troisième, jusqu'à faire les 8. Et ça sera la même chose pour tous les rangs. Toujours le brin arrière jusqu'à terminer toutes les mailles. Le quatrième rang,
ça va être la même chose. Une maille en l'air, on tourne et on commence dans la première, dans le brin arrière de toutes les mailles et on fait les 8 mailles serrées. Et ça jusqu'à atteindre, alors entre 44 et 47, 48. Il faut juste commencer plusieurs rangs jusqu'à atteindre, je dirais, entre 44 et 48 en général, car le tour de tête de l'adulte est entre 44, je dis pour la femme, et entre 44 et 48. Sans tirer, hein, cette fois-ci. Si on tire, on va atteindre les 56, 57. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. J'ai terminé mes rangs, je suis arrivée à 44 cm sans tirer sur les extrémités. Si vous devez tirer sur les extrémités, il faut arriver à 57 tours de tête femme adulte. Ça veut dire je tiens cette extrémité et je tire jusqu'à atteindre les 57. Mais sinon, si vous arrivez entre 44 et 48, sans tirer, c'est la taille idéale pour un tour de tête. On va venir maintenant et fermer les deux côtés ensemble. On prend les deux extrémités. On sait que dans le dernier rang, on a 2 brins et le premier rang, on a un seul brin seulement. Là, ce qu'on va faire, on va juste piquer. On peut faire une maille en l'air pour monter. On va juste piquer dans le premier brin, comme ça, et prendre la première maille ici. Et on fait des mailles coulées pour unir les deux côtés. La suite, le premier brin, et là je prends la maille suivante. Le brin avant, ou bien le premier brin, et la maille ici. C'est juste pour unir. Et on obtient ça. On reste dans le même motif. Je viens de terminer d'unir les deux côtés. Maintenant, je tourne mon travail et je tourne mon ouvrage. Le côté de la couture vers l'intérieur. On travaille du côté endroit. Là, ça va être le côté envers. On va commencer par faire un rang de mailles serrées. Une maille en l'air et on va travailler là. Des mailles serrées, les unes à côté des autres, sans trop espacer et sans trop faire les unes trop près des autres. Juste une maille serrée à côté de l'autre pour faire le tour complet. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de terminer mon rang avec des mailles serrées. Je viens sur ma première maille serrée et je fais une maille coulée pour fermer.
Là, on va rajouter un deuxième rang de mailles serrées, sauf que on va apporter quelques corrections, car notre motif demande un multiple de 13. Moi, quand je compte mon premier rang de mailles serrées, je trouve 89. Et ce n'est pas un multiple de 13. Pour avoir le multiple, il faut que j'arrive à 91. Ça veut dire j'ai 2 mailles à rajouter dans le deuxième rang. Je vais faire 2 augmentations. Vous pouvez compter vos mailles. Soit vous trouvez le multiple de 13, tant mieux, vous allez juste refaire un rang sans modification. Ou bien vous allez trouver plus et faire quelques diminutions, ou bien moins et faire quelques augmentations. Là, moi, je dois rajouter seulement 2. Alors, je vais faire une augmentation ici et une augmentation ici. On peut avoir seulement 2 augmentations à faire, ou bien 2 diminutions, ou bien plus, jusqu'à 4. Mais si vous voyez que vous avez 8 augmentations, ou bien 8 diminutions, allez, ça veut dire que ça fait trop. Allez vers l'augmentation ou la diminution pour réduire le nombre de mailles à ajouter ou bien le nombre de mailles à diminuer. Là, je suis là, on va faire la petite augmentation pour arriver à 91 qui est un multiple de 13. Je commence mon rang, une maille en l'air et sous le même point, je reviens et je fais ma première maille serrée. Et là, une maille serrée dans chaque maille jusqu'à arriver à notre marqueur. Au début, j'allais faire une diminution, mais en comptant, ça veut dire je dois diminuer jusqu'à arriver à 78. De 89 à 78, ça fait beaucoup de diminution. Alors, j'ai préféré d'augmenter 2 mailles. Et là, j'atteins les 91. Si on voit que le nombre est très grand, allez vers, si vous désirez faire des diminutions et vous voyez que le nombre est très grand, faites une augmentation. Alors, je suis arrivée à mon marqueur. Je l'enlève puisque je vais faire une augmentation. Je vais faire 2 mailles serrées sous le même point. Je reviens et je rajoute une deuxième. Là, ça me fait une de plus. Je continue jusqu'à arriver au prochain marqueur. Si vous devez faire des diminutions, il suffit de piquer une fois, ramener le fil et laissez-le comme ça. Une deuxième fois, piquer et ramener le fil. On a 3 brins. Vous passez sous les 3 brins et là, vous avez une seule maille. Vous avez diminué 2 mailles. Et pour l'augmentation, on fait 2 mailles sous le même point. Je suis arrivée à mon deuxième marqueur, je l'enlève et là, sous la même maille, je vais faire 2 mailles serrées. Et je viens d'augmenter une deuxième fois. Je continue mes mailles serrées jusqu'à la fin. Et je ferme avec une maille coulée pour terminer le deuxième rang de mailles serrées. J'ai terminé. Je vais venir maintenant sur ma première maille serrée. Attention, il ne faut pas toucher à la maille coulée et à la maille en l'air du début car vous allez augmenter. Il faut aller, si on ferme ici,
Vous allez commencer ici, vous allez augmenter une maille. Il faut laisser la maille couler, on la voit bien, elle est petite, et la maille en l'air. On va directement sous les 2 brins de ma première maille serrée et on ferme avec une maille coulée. Et on vient de terminer notre deuxième rang de mailles serrées. Alors, dans le troisième rang, on va commencer notre motif. Une maille en l'air. Je viens sous le même endroit, dans le même endroit ou bien sous les 2 brins de ma première maille serrée. Je fais une maille serrée. À côté, une deuxième. Un jeté. Maintenant, je vais compter. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, on va faire une bride, mais on va juste l'allonger. Ça, c'est ma première bride. Et dans le même endroit, on va rajouter 10. On aura en tout 11. De la même manière, j'allonge et je fais ma deuxième bride. Encore 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11. Et voilà, on a fait 11 brides sous la même maille. On va pousser nos mailles comme ça pour pouvoir compter. Et on compte 1, 2, 3, 4, 5. Et dans la 6e, je fais une maille serrée. Et à côté, une deuxième maille serrée dans la 6e maille et la 7e maille. Une deuxième maille serrée. On a 2 mailles serrées. Maintenant, un jeté. Et je recompte. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je refais le même motif avec les 11 brides. 1, je reviens. 2, je reviens. 3, et ça jusqu'à faire 11 brides. Et 11. Je compte, je pousse pour bien voir ma maille, je compte 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Dans la 6e, une maille serrée et dans la 7e, une maille serrée. Et ça sera ça notre motif. On a commencé avec 2 mailles serrées, une à côté de l'autre. On a sauté 5 dans la 6e. 11 brides. On a sauté 5 dans la 6e et la 7e. Une maille serrée. Ça me fait 2 mailles serrées individuelles. On a sauté 5 dans la 6e. 11 brides. On a sauté 5 et on a fait 2 mailles serrées individuelles, une dans la 6e et une dans la 7e. On va continuer de la même manière, on va sauter 5 dans la 6e, on va répéter dans la même maille 11
bride. On sautera aussi 5 et dans la 6 et la 7, on fera 2 mailles serrées individuelles. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. Je suis vers la fin, j'ai terminé mes motifs. Mon dernier motif, 11 brides. Et là, on va compter 1, 2, 3, 4, 5. Et là, la 6e, on a déjà fait nos 2 mailles serrées. La 6e et la 7e, on va fermer juste dans la première maille serrée avec une maille coudée. Et on a terminé notre rang. Mon 4e rang, une maille en l'air. Dans le même endroit, sur la première maille serrée, je fais une maille serrée. À côté, une maille serrée. Là maintenant, on va travailler rien qu'avec des mailles serrées, sauf que sur le motif, on va travailler avec les mailles serrées en relief arrière. Ça veut dire, je vais passer mon crochet derrière mon motif, je ramène ma première bride, comme ça, et je fais une maille serrée. La deuxième, même chose, je ramène mon crochet comme ça, je pousse ma bride vers l'arrière, je ramène mon fil et je fais ma deuxième maille serrée. C'est des mailles serrées en relief arrière. La troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, je pousse ma bride, je ramène le fil et je fais une maille serrée. La septième, huit, 9, 10, et la 11e, et j'ai mal pris la 10e. Et la dernière, la 11e. 11 mailles serrées en relief arrière. Les 2 mailles serrées, je vais les travailler comme des mailles serrées simples. Ça veut dire je pique sous les 2 brins et je fais ma première maille serrée, à côté ma deuxième. Quand j'arrive à mon motif, je fais la même chose. Je prends mes brides, mes 11 brides, et je les travaille vers l'arrière avec des mailles serrées. Je la pousse et je fais une maille serrée. Ma deuxième, une maille serrée. La troisième, je la pousse. Et ça, jusqu'à terminer les 11 brides. Et la 10e et la 11e. On la pousse vers l'arrière et on fait une maille serrée. On obtient ça. Je reviens sur mes 2 mailles serrées et je les travaille comme des mailles serrées simples, sans changer.
et je reprends le reste des motifs avec des mailles serrées en relief arrière de la même manière avec 2 mailles serrées individuelles simples et ça jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de terminer mon 4e rang, la 11e bride et là je viens fermer sur ma première maille serrée. Et on a terminé notre rang. Mon 5e rang. Une maille en l'air. Sous le même point, la première maille serrée, je fais une maille serrée. À côté, une deuxième maille serrée. On va garder les 2 mailles serrées individuelles pour tous les rangs. Maintenant, sur chaque maille, je vais faire une maille serrée. Ça sera un rang, 2 mailles serrées. Sauf qu'on ne va pas travailler sur les mailles des brides. On va juste travailler sur les mailles des mailles serrées en relief arrière. Je pique sur chaque maille et je fais une maille serrée jusqu'à terminer tout le rang. Quand j'arrive sur mes 2 mailles serrées, je continue toujours avec des mailles serrées. Ça sera un rang de mailles serrées, sauf qu'il faut travailler sur les mailles qui se trouvent derrière les brides. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de terminer mon 5e rang avec des mailles serrées individuelles sur toutes les mailles. Je viens là sur la première maille serrée. Alors, il ne faut pas oublier que ça, c'est une maille coulée. Et celle-là, c'est la maille en l'air du début. Je pique dans la première et je fais une maille coulée. Et là, on vient de terminer le 5e rang. Mon 6e rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui. Une maille en l'air. Une maille serrée dans la première maille. À côté, une maille serrée. À côté, une maille serrée. On va faire un rang de mailles serrées complet. Et là, on va répéter ça 3 fois. Avec ce rang, je ne parle pas du rang quand on a fait les mailles serrées en relief arrière, à partir de ce rang qu'on vient de faire dans le 5e, on va rajouter encore 3 rangs, ça veut dire 6e, 7e, 8e. Les 3 rangs qu'on va rajouter, au total, avec ce premier, ça va être 4 rangs. Les 4 rangs total, ça sera rien qu'avec des mailles serrées. Alors, on a fait celui-là ensemble. Et là, j'ai commencé le deuxième. On va rajouter 2. Total 4. Juste des rangs de mailles serrées. Je termine les 3 rangs qui me restent et on se retrouve après pour la suite. Je viens de terminer mes 4 rangs. 1, 2, 3, 4. Je suis au 8e rang. Mon 9e, une maille en l'air. Dans le même endroit, une maille serrée. À côté, une maille serrée. Je continue jusqu'à faire 7 mailles serrées. 3, 4,
5, 6 et 7. Je marque la 8e, alors surtout pour les débutantes. Et je viens là. On a fait 7 mailles serrées, on a marqué la 8e. Je viens là sur mes brides. Je compte 1, 2, 3, 4, 5 dans la 6e de cette manière. Je pique, je pousse les mailles serrées vers l'arrière et je fais une maille serrée. Du moment que j'ai fait 7 et ça c'est la 8e, je ne vais pas travailler celle que j'ai marquée. Je l'ai marquée pour ne pas me tromper. Je vais directement ici, sur la 9e. Et je commence mes mailles serrées. Cette fois-ci, on va faire 12 mailles serrées. On a fait 7. À la fin, on va continuer les 5 restantes. Et là, je vais compter 12. Celle-là, c'est ma première. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'enlève mon marqueur et je vais marquer la 13e cette fois-ci. C'est juste au début qu'on marque la 8e car on a fait 7. Je marque la 13e parce que après, quand je travaille comme ça, je peux la louper. Je reviens à mes brides, les mailles de mes brides. Et je compte 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je fais une maille serrée. On pousse les mailles serrées vers l'arrière. Une maille serrée. Je reviens, je ne touche pas celle que j'ai marquée, je vais à côté, ici. Et je commence à compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'enlève mon marqueur et je viens ici, je marque la 13e. Et je viens faire une maille serrée sur mes brides. 1, 2, 3, 4, 5. Dans la 6e, je fais une maille serrée. Je saute celle que j'ai marquée et je viens, alors celle-là, elle est marquée, je viens sur la prochaine. Et je recommence avec 12 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. J'enlève mon marqueur et je viens marquer la 13e. Et je reprends mes brides, je compte 1, 2, 3,
4, 5 dans la sixième. Et si on compte par là, on a 5. Et si on compte après la sixième, on a 5. Oups, c'est le milieu. Ok, je pousse mes mailles serrées vers l'arrière et je fais une maille serrée. Je compte à partir de la maille qui vient après le marqueur. Alors, j'ai marqué celle-là, je vous montre. Alors, je viens sur celle-là. Et je commence mes 12 mailles serrées jusqu'à faire 12. Quand j'arrive à faire 12, je marque la 13e et je viens sur la 6e et je fais une maille serrée. Je ne touche pas celle que j'ai marquée, je viens à côté, je commence 12 mailles serrées. Et la même chose pour le reste de l'ouvrage, le reste du rang jusqu'à ce qu'on termine ce rang. Je suis vers la fin de mon 9e rang. Alors, j'ai terminé la maille serrée sur mon motif. Je viens là et je reprends mes mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On a fait déjà 7 et 5, ça me fait 12. On ne touche pas la maille coulée et on ne touche pas la maille en l'air. On va directement sur la maille serrée et on ferme avec une maille coulée. Mon 10e rang, une maille en l'air et une maille serrée sur chaque maille pour tout le rang. Je viens là, on voit bien notre maille, elle est là. Et on fait une maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Toutes les mailles. Je viens de terminer mon rang, j'ai fermé avec une maille coulée et là on a terminé tout le motif, c'est ça le motif. On va commencer maintenant la répétition du motif et pour cela je vais laisser la répétition dans la deuxième vidéo. Comme ça vous allez juste cliquer sur la deuxième vidéo et vous êtes au début de la répétition.